Bonjour Nathalie. Bonjour Jacques. Alors Nathalie, tu as accepté de mentorer pour Accenture la commission Disruptive Tech pour Innovative Telco. Alors le sujet des télécoms, le secteur des télécoms est bien évidemment pour le DigiWorld Institute un sujet de prédilection. Je sais qu'il l'est aussi pour Accenture. Et est-ce que tu peux nous donner les contours de cette commission? De quoi parle-t-on quand on parle de Disruptive Tech? Alors, effectivement, on a voulu adresser ce sujet avec l'ensemble des membres et répondre finalement à la question suivante. Quelles sont aujourd'hui les technologies qui évoluent et en quoi elles impactent le modèle des opérateurs classiques télécoms? Alors, on l'a adressé de plusieurs manières. Donc, premier sujet, on a voulu faire le panorama justement de ces évolutions ou révolutions technologiques qui impactaient fortement le secteur. Première révolution, donc, c'est bien sûr tout ce qui concerne la softwareisation des réseaux. Deuxième impact lié à l'edge computing. Troisième facteur de disruption, donc c'est l'intelligence artificielle et on en parle beaucoup en ce moment. Et puis dernier point, donc c'est également l'impact de la pression que les opérateurs ont aujourd'hui sur leurs coûts et qui les oblige à revoir leur modèle opérationnel. Donc ça, c'était le premier volet de la commission. Deuxième volet, donc on a voulu répondre à la question en quoi finalement est-ce que ces évolutions technologiques ou révolutions technologiques, selon les avis, représentent un risque ou une opportunité pour les opérateurs, voire pour de nouveaux entrants. Et puis, dernier point, un élément important finalement pour réussir à s'approprier ces nouvelles technologies, c'est également d'avoir les bonnes compétences au sein de ces équipes. Et donc, comment les opérateurs se mettent-ils en marche pour justement avoir ces bonnes compétences de leur côté. Donc, pour adresser ce sujet, donc, nous étions plusieurs sociétés autour de la table à réfléchir ensemble. Et donc, je vais citer Orange, OnePoint, Google, SNCF, Seven2, Yellow, Gamestream, Sirpac, Equinox et bien sûr Accenture. Peut-être juste un mot avant de passer à la question suivante. Je reviens à la pression donc, qui s'exerce sur les opérateurs parce que ça, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup réfléchi. C'est vrai qu'aujourd'hui, ou en tout cas, c'est un point qu'on a bien intégré. Aujourd'hui, donc, comme tu le sais, les opérateurs ont d'énormes investissements à faire dans les réseaux pour assurer donc, le transport du trafic Internet. C'est plus de 30% de croissance depuis quelques années. Et en termes d'investissement, donc en 2020, c'était plus de 11 milliards d'euros investis globalement donc, par les opérateurs selon la FFT. Donc c'est vraiment énorme. A contrario, quand on regarde l'évolution de leurs revenus, il a été en décroissance pendant des années, en croissance depuis 2 ans, mais de 2% simplement, à comparer avec l'inflation, et on sait ce qu'elle est. Voilà, donc un sujet important aussi pour expliquer pourquoi finalement ils doivent également revoir le modèle opérationnel. Alors justement, tu parles des CAPEX, tu parles des investissements. Lorsqu'on parle digital, on a un mot-clé qui est un peu écosystème. L'écosystème signifie partenariat. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments, sans dévoiler la totalité bien sûr de la commission, ça nous en parlerons notamment lors de l'atelier consacré à votre groupe de travail, mais aussi au cours de la plénière, puisque Christelle Hagman notamment nous fera le plaisir d'intervenir dans le cadre de notre summit le 1er décembre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment finalement les opérateurs tissent-ils des relations partenariales avec les ESN, puisque c'est un des sujets qui est posé? Alors, peut-être de manière générale, nous, ce que l'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est que de plus en plus d'entreprises souhaitent justement s'engager dans une revisite complète de leur modèle opérationnel. Pourquoi? Parce que les technologies vont tellement vite aujourd'hui que c'est le seul moyen finalement de se les approprier. Et surtout, on est dans un contexte qui bouge tellement que c'est un moyen finalement d'assurer la pérennité par rapport à un contexte économique incertain. C'est donc un constat que vous faites chez Accenture sur l'ensemble des secteurs de l'industrie? Tout à fait, tout à fait. Donc ça, je pense que c'est important. On avait fait d'ailleurs une petite étude et je peux partager quelques chiffres. 80% des entreprises interrogées considèrent que
la démarche de totale réinvention de leur modèle opérationnel est nécessaire pour intégrer les nouvelles technologies et en tirer pleinement parti. Et 75% d'entre elles considèrent que cette démarche, c'est aussi le moyen de se préparer dans un contexte économique et politique incertain pour rester le leader ou parmi les leaders sur son secteur d'activité. Tu dis bien 75%. Tout à fait, tout à fait. Donc on voit bien que c'est un mouvement général. Après, dans le domaine particulier des télécoms, donc, on est partenaire de ce secteur depuis un certain nombre d'années, déjà au travers d'organismes qui réunissent les opérateurs et puis un certain nombre de partenaires. Donc, je citerai par exemple le NGMN, le TM Forum ou le Télécom Infra Project. Donc, ce sont déjà des lieux où effectivement on échange et surtout on collabore pour travailler sur les modèles de demain. Un deuxième exemple, c'est effectivement ce que l'on peut faire avec un certain nombre d'opérateurs où on va innover ensemble pour développer de nouvelles plateformes de services. Donc une logique de co-innovation et de partenariat dans l'innovation. Tout à fait, tout à fait. Alors je peux donner quelques exemples. Avec un acteur européen des télécoms, on a développé par exemple une plateforme qui adresse le marché des PME pour offrir des services en cybersécurité. On travaille également avec un autre opérateur sur un service d'Active Directory pour pouvoir l'offrir ensuite à l'ensemble du marché des opérateurs. Donc on a cette approche de co-innovation avec les opérateurs, mais on l'a également avec les grandes plateformes éditeurs du marché. Et typiquement avec Google, donc on développe une offre pour le marché des télécoms autour notamment de tout ce qui est marketing et puis également autour de l'automatisation des réseaux, par exemple. Voilà. Donc, juste une dernière question concernant finalement les ressources humaines, parce qu'il n'y a pas de digital sans homme, il n'y a pas de révolution d'ailleurs sans homme, donc il n'y a pas de révolution digitale sans homme. Est-ce que tu peux nous dire, au sein de votre commission, comment vous avez appréhendé cette opportunité que peuvent représenter les disruptive tech pour repenser les politiques RH et peut-être aussi finalement les cultures d'entreprise? Et c'est un vrai enjeu. Donc, je vais me permettre de citer encore quelques éléments d'une étude qu'on a pu mener cette année auprès du top 500 des entreprises au niveau mondial. Donc, le manque de talent est leur souci principal pour réussir leur transformation. Dans les 5 ans qui viennent, 40% des compétences clés pour l'entreprise vont évoluer et 50% des employés devront se reformer sur de nouvelles compétences. Ça, c'est ce que nous disent donc nos clients lorsqu'on les interroge. 78% des CIO considèrent qu'il leur manque des compétences contre 42% en 2015. Donc on voit qu'il y a vraiment une accélération dans ce sujet d'avoir les bonnes compétences pour être capable d'intégrer ces nouvelles technologies qui, on le sait, vont de plus en plus vite. Donc cette logique de guerre des talents, ce que vous constatez chez Accenture, multi-secteur là encore, c'est qu'elle est véritablement présente et qu'elle s'accélère. Tout à fait, et elle touche tout le monde, alors nous également d'ailleurs, et si je peux parler de l'exemple d'Accenture, donc c'est plus de 720 000 personnes dans le monde, on a dépensé plus de 60 heures par collaborateur en termes de formation l'an dernier, plus de 1 milliard de dollars, et comment est-ce qu'on procède? Eh bien, donc on va déjà définir un objectif sur une certaine technologie, typiquement GenAI récemment, donc ça fait partie des sujets bien sûr qu'on le regarde de près. On va proposer des outils d'auto-évaluation et ce à l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur niveau. Bien sûr, pour les experts, il y a des formations plus spécifiques, mais on attend vraiment aussi que l'ensemble des collaborateurs s'emparent de ces sujets technologiques à minima. Et donc, on a mis en place une douzaine de modules sur différents sujets, la blockchain, l'IA, la 5G, etc., le cloud, que tout le monde doit suivre. Et donc, ça peut durer quelques minutes pour ceux qui ont déjà un petit peu de connaissance de ces domaines ou quelques heures pour ceux qui démarrent de zéro. Mais, et pourquoi? Parce qu'en fait,
l'appropriation de ce sujet-là, ce n'est pas uniquement l'affaire de quelques experts. Ce n'est pas comme ça qu'on change la culture d'une entreprise. C'est bien en infusant finalement ces sujets auprès de tout le monde, ce qui va permettre du coup à chacun aussi de penser différemment son métier. Parce que tous les sujets sont touchés, tous les métiers plutôt sont touchés par ces nouvelles technologies. Et tous les métiers de l'opérateur, bien sûr. Et tous les métiers de l'opérateur. Alors ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'effectivement, on parle beaucoup d'IA, de GenAI. Donc nous, on a fait une petite étude et les métiers des opérateurs qui sont le plus impactés, donc c'est tout ce qui va toucher à la relation client, chatbot intelligent, opérateur augmenté. 2, tout ce qui va toucher au marketing pour produire des contenus personnalisés donc, vis-à-vis des consommateurs. 3, les métiers de l'IT, évidemment, puisqu'on a aujourd'hui la possibilité d'accélérer tous les process de développement. Et puis, un autre domaine qui est en train également d'émerger, c'est l'impact sur les réseaux softwarisés, puisque l'IA va permettre finalement de plus en plus d'avoir des réseaux autonomes, comme on le dit. Voilà. Donc pour répondre à ces enjeux, tu l'as compris, il y a effectivement les partenariats qui sont un bon moyen du coup pour monter en compétences et rapidement et surtout faire monter ces équipes en compétences. Dans une logique de complémentarité. Dans une logique de complémentarité, il y a bien sûr la possibilité de recruter, mais tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, la guerre des talents est ouverte, donc c'est un petit peu dur de ne compter que là-dessus. Un autre moyen, et je l'ai illustré à travers le cas d'Accenture, c'est tout ce qui est reskilling, upskilling des équipes, des collaborateurs. Et puis enfin, le dernier moyen, c'est bien sûr de racheter des sociétés qui ont pu développer, parce que plus petites, plus agiles, etc., plus focusées, les compétences justement qui nous manquent pour adresser ces nouveaux sujets. Et puis rappelons-le, les nouvelles technologies, ces technologies disruptives permettent aussi d'embarquer nativement tous les enjeux de la transition écologique, des aspects environnementaux, et que c'est aussi pour un certain nombre de jeunes un facteur d'attractivité non négligeable et sur lequel bien sûr nous aurons l'occasion de revenir. Un énorme merci Nathalie, d'abord pour avoir mentoré avec brio cette commission, ensuite pour s'être prêtée au jeu de ces questions, et nous avons hâte de nous retrouver à la fois pour l'atelier qui permettra de dévoiler les conclusions de ce groupe de travail, et aussi le 1er décembre pour effectivement pouvoir interpeller notamment les key speakers au sujet de ces thématiques. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Jacques, à bientôt.